Je suis toujours heureuse de pouvoir vous apporter la parole de Dieu et de pouvoir prier pour vous aujourd'hui. Je remercie le Seigneur parce qu'il y a beaucoup et de plus en plus de témoignages qui sont postés sur ces vidéos, des témoignages de guérison, de délivrance, des changements de vie, des transformations. À Dieu seul soit la gloire. Vraiment, je me réjouis pour vous qui suivez ces vidéos et que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous aide à approfondir de plus en plus sa parole pour que vous puissiez vraiment vous soumettre complètement à Dieu et faire confiance totalement en Dieu. Avant de vous apporter la parole de Dieu et prier avec vous, nous allons prier ensemble que le Seigneur prenne le contrôle de ce moment, que le Saint-Esprit vous assiste pour que vous puissiez vraiment être concentrés et dans tous les domaines de votre vie, que vous puissiez vraiment faire confiance en Dieu totalement. Si vous êtes là, c'est que vous êtes à la recherche de quelque chose de très profond, quelque chose qui peut vous aider à vraiment face à vos problèmes et vos difficultés, face aux maladies, face à toutes sortes de difficultés. Prions ensemble et soumettons-nous à Dieu. Prions au nom de Jésus. Lèvons nos mains. Il est important d'honorer vraiment le Seigneur. Et la parole de Dieu dit qu'il est important de lever les mains pures vers Dieu quand on fait la prière. C'est un signe de révérence pour honorer le Seigneur. C'est un signe qu'on se donne entièrement à Dieu. Et en même temps, nos mains servent à recevoir aussi. Au nom de Jésus, prions ensemble. Fermons nos yeux et concentrons-nous. Alléluia. Merci Seigneur. Merci notre Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta présence en ce moment. Ta présence en ces lieux. Merci au Saint-Esprit. Parce que tu es là, tu nous assistes. Merci pour ta puissance sur nous. Merci parce que c'est toi qui nous convainc. C'est toi qui convainc le cœur. Merci Père éternel, nous t'apportons toutes nos reconnaissances. Merci. Merci parce que tu nous aimes tels que nous sommes. Merci Père. Conduis-nous pendant ce moment pour que nous soyons tous attentifs. Être attentifs à ta parole pour que nous puissions recevoir les bénédictions, pour recevoir les guérisons, les délivrances au nom de Jésus. Merci au Saint-Esprit parce que tu es là. Nous t'honorons Père, nous t'exaltons et nous t'élevons au nom de Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, le titre de ces vidéos s'appelle « Votre guérison et restauration totale ». Si j'ai mis ce titre, c'est que c'est pour une raison. C'est pour vous montrer que c'est la vérité et c'est réel.
Parce que c'est Jésus qui l'a dit. Si Jésus est venu pour nous sauver, c'est parce que c'est pour une restauration totale. Il nous aime et que c'est pour une vraie liberté pour nous. Amen. Donc, si vous croyez, vous serez réellement libre. Réellement libre. Parce que c'est Jésus qui l'a dit. Dans Jean 8, verset 36, il a dit, « Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. » Amen. Donc vous avez besoin de croire en Jésus. Vous avez besoin de croire en Dieu. Dans Marc 16, à partir de verset 16 à 18, Jésus nous a vraiment dit quelque chose de très très important, que nous devons faire très très attention, que nous devons être très très attentifs. Il a dit, verset 16, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Souvenez-vous que la phrase est au futur simple. Ça montre que l'action est réelle et est sûre de s'accomplir. Ça veut dire que vous, si vous avez décidé de croire, ça veut dire que vous ne douterez pas. Ça veut dire que vous êtes sûr de votre foi en Jésus. Ça veut dire que vous faites confiance totalement en Dieu. Ça veut dire que vous croyez en toutes les paroles de Dieu qui sont dans la Bible pour votre vie. Dans ce cas, vous êtes bien déterminé et votre décision est absolue. C'est ça que ça veut dire, que vous ne doutez point, mais vous croyez réellement que Jésus-Christ est réellement le vrai Sauveur et que Dieu est votre Créateur et qu'il vous aime et qu'il vous sauve et vous ne doutez point. Et là, votre salut, votre restauration, votre guérison, votre délivrance est sûre et réelle. Amen. Donc, il faut reconnaître qui vous êtes en Jésus. Jésus a dit, verset 17 dans Marc 16 toujours, il a dit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Amen. Ça veut dire que il nous a donné des miracles quand on croit en lui. Amen. Et ça, c'est quiconque croit en lui. Mais pas pour certains seulement, mais pour toute personne qui croit en lui, qui a pris la résolution de croire en lui et de vivre en lui et de pratiquer sa parole. Sachez votre identité en Jésus-Christ maintenant. Vous avez reçu un miracle, des miracles. Il y a plusieurs miracles qu'il a dit. Premier miracle, il a dit, « En mon nom, ils chasseront le démon. » Alors comprenez qui vous êtes quand vous croyez en Jésus.
vous avez l'autorité de chasser le démon. Chassez tout le mal loin de vous, loin de votre vie, loin de votre vie de couple, loin de votre famille. Chassez tous les mal sans exception, y compris toutes les maladies, même les maladies incurables. Que les hommes, ils pensent que ce sont des maladies incurables. Tout est possible quand vous croyez, parce que Dieu, il est Dieu. Et en lui, il n'y a point de péché, que quand vous vous approchez de lui, vous êtes pur et vous devenez le temple du Saint-Esprit de Dieu. Et donc les mauvais esprits, les maladies, les infections, toutes sortes de mal n'ont plus d'emprise dans votre corps. Amen. C'est ça votre identité. Donc il a dit, premier miracle, ils chasseront le démon en mon nom, dit Jésus. Vous avez l'autorité. Et cette autorité, ça va s'appliquer si vous reconnaissez votre identité. Parce qu'il faut reconnaître qui vous êtes déjà. Par exemple, que si vous reconnaissez les policiers qui règlent la circulation, il est en tenue. La tenue prouve son autorité et que vous êtes obligé de reconnaître son autorité et obéir. Quand il vous dit d'arrêter, il faut s'arrêter. Quand il vous dit de partir, vous partez. Donc c'est exactement et même plus que ça l'autorité que Jésus vous a donnée, parce qu'il a dit, Luc 10, 19, il a dit, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et qu'est-ce qu'il a dit? Rien ne pourra vous nuire. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, ces pouvoirs, cette autorité vous est donnée quand vous croyez en lui. Donc, si vous le reconnaissez, le Saint-Esprit est en vous et c'est cette autorité divine qui est en vous qui va s'exercer. Et dès que vous chassez le mal il part. La maladie, il part. Les mauvaises choses partent. Amen. Au nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus est tout puissant. Et il a pleine autorité. Il est au-dessus de toute autorité, de toute domination. Amen. Donc, il faut reconnaître votre identité en Jésus-Christ. Si vous le reconnaissez, le Saint-Esprit est avec vous en ce moment-là. Dès que vous dites quelque chose, c'est quelque chose. Parce que c'est l'autorité divine qui est en vous. Et c'est le Saint-Esprit qui parle à travers votre bouche. Et le mal, il ne résiste pas. Il fuit. Amen. Gloire à Dieu. Donc ça, c'est le premier miracle que vous avez reçu quand vous croyez réellement en Jésus. Croire réellement en Jésus, ça veut dire c'est devenir comme un petit enfant qui obéit sans se poser des questions, sans raisonner, sans faire des arguments, sans faire des commentaires, mais obéir tout simplement et exécuter la parole de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Et donc faites-le maintenant et vous allez voir que c'est vraiment autre chose, votre vie en tant que chrétien. Et vous allez voir qu'être chrétien, c'est très différent. Ça n'a rien à voir avec les non-chrétiens.
Amen. À Dieu seul la gloire. Voilà les premiers miracles. Le deuxième miracle, ils disent qu'ils parleront de nouvelles langues. Si Jésus l'a dit, c'est qu'il faut le faire. C'est la raison du jour de Pentecôte. Donc, toute personne qui croit en Jésus-Christ, ils vivront dans le royaume des dieux, commençant sur terre. Ils parleront de nouvelles langues. C'est ça qu'il a dit. Pourquoi? C'est parce que c'est la raison pourquoi le jour de Pentecôte. C'est ça la raison. Ils parleront de nouvelles langues. C'est que c'est le baptême du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui change votre langue. Et que quand vous priez, vous ne priez plus en votre langue maternelle, mais vous devez prier en langue. Il appelle ça langue des anges. C'est la langue divine. C'est la langue qu'on utilise pour communiquer en direct avec Dieu. Parce que c'est bien dit clairement dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 2 qu'il a dit que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu. Pour quelle raison que Jésus a dit ça? Premièrement, c'est pour nous distinguer vraiment des non-croyants déjà. C'est pour nous montrer qu'on est privilégié parce qu'il a dit qu'on a reçu des miracles et ça fait partie des miracles qu'il nous a donnés. Alors reconnaissez le miracle et prenez possession de ce miracle et vivez ce miracle. C'est très simple de parler en langue. C'est la raison il faut aller dans une église évangélique qui pratique le parler en langue. Parce que le parler en langue, c'est un grand privilège pour chaque chrétien. Donc, ce serait dommage si vous vous privez de ces miracles que Dieu vous a donnés. Parce que ce miracle vous permet de vous intégrer vraiment dans le royaume des dieux en vivant d'abord sur cette terre. Parce que Jésus a bien dit qu'on n'est plus... On est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Ça veut dire que vous êtes vraiment dans une autre territoire à part. Et vous avez votre langage à part. Et quand vous parlez en langue, c'est le Saint-Esprit qui vous guide quand vous priez. Et c'est lui qui intercède pour vous. Ça, c'est expliqué dans Romains 8, verset 26. Parce que la raison, c'est parce que nous ne savons pas comment prier. Nous ne savons pas quels sont nos besoins prioritaires. C'est la raison pourquoi on a besoin d'être dirigé par le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de privilèges quand on est chrétien. Donc, en approfondissant la parole des dieux, vous serez éclairés de plus en plus. Et tous ces mystères seront révélés. Vous êtes devenu le temple du Saint-Esprit. Ça, c'est vraiment des vrais miracles. Et que quand vous êtes le temple du Saint-Esprit, les mauvais esprits ne peuvent pas habiter dans vos corps. Amen, alléluia. Donc, il faut reconnaître que désormais aussi, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Il faut le dire de votre bouche, je suis le temple du Saint-Esprit. Et remerciez le Seigneur pour ça. Si vous le faites de tout votre cœur,
Vous allez voir que c'est vraiment réel. Amen. Ça, c'est le deuxième miracle. Miracle suivant, quand il dit, c'est toujours Marc 16, verset 17, 18, il dit que si on saisit des serpents venimeux, ces poisons n'auront pas d'effet sur notre corps. C'est ça que ça veut dire. Si on nous a empoisonnés ou quelque chose comme ça, ces poisons non plus n'auront pas d'emprise dans votre corps. Et il a dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça veut dire que si les maladies tentent de venir dans votre corps, dès que vous imposez les mains au nom de Jésus, vous reconnaissez cette autorité divine en vous, vous refusez cette maladie, et cette maladie part tout de suite. Il ne peut pas rester là. Parce que quand vous reconnaissez l'autorité divine en vous, ça veut dire que vous êtes près de Dieu. Et quand vous êtes près de Dieu, le diable ne peut pas s'approcher de vous parce qu'il a peur de Dieu. La parole de Dieu dit dans Jacques 4, verset 7, il dit « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. » Ça veut dire que si vous êtes soumis à Dieu, ça c'est la preuve que vous résistez au diable. Et en ce moment-là, le diable, il fuira loin. Parce que vous vous approchez de Dieu. Et vous êtes soumis à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et donc, à partir de maintenant, reconnaissez et acceptez que Jésus est réellement le vrai sauveur que vous avez besoin. Reconnaissez-le dans votre vie. Acceptez-le sincèrement. Il vous aime, il vous a aimé. C'est pour ça qu'il a tout fait à votre place. Il est mort pour nous. Et il a vaincu complètement l'œuvre du diable. Il est ressuscité. Il a la victoire absolue. Il a triomphé pour vous. Ce que vous avez besoin tout simplement, c'est de croire en lui. Mais il faut que votre foi soit absolue. Amen. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup et de plus en plus de gens qui font plus de confiance aux docteurs. Ce que vous avez besoin quand vous avez décidé de croire en Jésus, c'est de faire plus de confiance en Dieu qu'au docteur si vous voulez être réellement guéri et délivré de toutes vos souffrances. Amen. C'est réel. La parole de Dieu dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ça veut dire que la guérison est déjà acquise, mais il faut le recevoir tout simplement par la foi. Amen. Et Jésus a déjà montré dans Matthieu 9, verset 35. Il a dit qu'il a guéri toute maladie et toute infirmité, voyez, sans exception. Jésus est le seul qui a accompli ça. Alors dépendez-vous de lui. Prenez votre décision aujourd'hui et reconnaissez le Dieu Tout-Puissant qui vous a aimé, qui vous a envoyé Jésus-Christ pour vous sauver. Donnez-lui votre cœur. Parce qu'il a dit, donnez-moi ton cœur. Abandonnez-vous à lui sincèrement. Comme un petit bébé innocent, sans faire des commentaires
sans ajouter des arguments à la parole de Dieu. Obéissez tout simplement. Et vous allez recevoir votre restauration totale et votre guérison totale. Amen. Merci Seigneur. Jésus guérit toute maladie et toute infirmité. Souvenez-vous de ça. C'est encore confirmé, Matthieu 10, verset 1. Alléluia, merci Seigneur. Reconnaissez que beaucoup dans le monde entier maintenant, ils ont reçu leur guérison totale, restauration totale. Il y a de plus en plus de témoignages partout. Alors n'hésitez pas aujourd'hui. Prenez aussi les vôtres. Recevez aujourd'hui votre guérison et restauration totale. Si vous n'êtes pas chrétien, mais vous êtes en train de recevoir, d'écouter cette vidéo, c'est simple ce que vous allez à faire. Acceptez Jésus-Christ tout simplement dans votre cœur. Dites des phrases simples et sincères. Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon sauveur personnel aujourd'hui. Je te reçois dans mon cœur, alors prends toute la place. Dieu Tout-Puissant, je reconnais que tu as envoyé Jésus-Christ pour me sauver. Alors je te remercie. Je me repens. Je te demande pardon pour toutes les fautes que j'ai commises. Je te demande pardon de tout mon cœur. Purifie-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Sanctifie-moi maintenant. Je m'abandonne à toi au nom de Jésus. Voilà, c'est tout ce que vous devez faire sincèrement. Et à partir de ce moment, à partir de ces moments, vous êtes sauvés. Et mettez ça dans votre esprit, dans votre pensée, qu'à partir de maintenant, vous êtes une nouvelle personne. Vous êtes en Jésus-Christ. Dieu a pris en main votre vie. Amen. À Dieu seul soit la gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Quoi que ce soit que vous avez comme maladie, même que les docteurs vous ont dit que votre maladie c'est incurable, n'y croyez plus à ça, parce que ce n'est pas vrai, à condition que vous croyez en Jésus-Christ et en Dieu, et que vous croyez à la parole de Dieu. Amen. Par ces vidéos, nous avons eu au moins 3 personnes qui sont guéries de sida. Une personne de la Suisse, une personne des États-Unis qui nous ont appelés. Il y a eu beaucoup de personnes qui étaient guéries de cancer d'utérus, cancer de sein, des côlons. Alors s'ils sont tous guéris, vous aussi vous pouvez recevoir votre guérison maintenant. Abandonnez-vous à Dieu et reconnaissez que vous avez réellement besoin de lui. Lui seul peut vous restaurer totalement. Lui seul peut vous délivrer totalement. Alors, quoi que ce soit que vous avez comme maladie maintenant, nommez cette maladie et chassez-les loin de vous au nom de Jésus. Reconnaissez votre autorité au nom de Jésus. Et ne doutez point et faites confiance au Seigneur. Si le doute vient, dis, je te chasse le doute.
Doute, je te chasse de mon cœur, je te chasse de mes pensées. Maintenant, je décide de croire entièrement en Dieu, mon Créateur, mon Dieu qui me connaît parfaitement parce que c'est lui qui m'a créé. Alléluia. Reconnaissez que votre être entier appartient à Dieu maintenant. Et que si Dieu est avec vous, qui sera contre vous? Amen. Alors, on va prier ensemble. Que le Seigneur vous guide. Que le Seigneur vous touche. Alors, prions au nom de Jésus. Faites confiance au Seigneur. Suivez les instructions et soumettez-vous à Dieu. À lui seul la gloire. Si vous avez des maladies incurables, sachez qu'avec Dieu, ce n'est pas vrai. Vous pouvez être guéri totalement. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, ô Dieu Tout-Puissant. Nous te louons, nous te remercions. Merci pour cette personne qui est en train d'écouter cette vidéo. Tu connais cette personne parfaitement. Tu connais son cœur. Elle a besoin de toi, c'est pour ça qu'elle est là. Mais je te remercie aussi, Père, parce que c'est toi qui l'as conduit vers ces vidéos. C'est toi qui as vu son cœur, qui était à la recherche de la vérité. Et je sais parce que c'est toi qui l'as conduit vers ces vidéos pour écouter ta parole. Gloire à toi seul, ô Dieu Tout-Puissant. Je te remercie de tout mon cœur. Merci parce que tu sauves cette personne. Je te glorifie au nom de Jésus. Touche cette personne maintenant. Au nom de Jésus, quoi qu'elle a comme maladie ou problème ou souffrance, au nom de Jésus, je chasse ces maladies maintenant. Vous nommez votre maladie et vous dites que ce n'est plus votre maladie et vous le chassez loin de vous. Nommez-les. Par exemple, si c'est le sida, dites sida, je te chasse de mon corps maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, soyez purs et délivrés complètement de ce virus maintenant au nom de Jésus. Je déclare, je confesse que cette maladie n'est plus dans votre corps et que vous êtes le temple du Saint-Esprit maintenant. Si vous avez le cancer, nommez aussi ces cancers et chassez-le loin de vous. Au nom de Jésus, je chasse de votre corps ce cancer au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Si vous êtes dépressif, chasse cette dépression. Au nom de Jésus, je chasse cette dépression au nom de Jésus. Je chasse cette angoisse. Je chasse cette douleur. Je chasse ces souffrances morales maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire, gloire, gloire à toi seul. Ô Saint-Esprit, merci. Quoi que ce soit vos problèmes, demandez au Seigneur si vous avez des problèmes financiers. Croyez que l'argent, la richesse appartient au Seigneur et qu'il peut vous les donner. Alors approfondissez sa parole et suivez ses instructions. Et que l'argent rentre dans votre porte-monnaie au nom de Jésus. Si vous avez des problèmes, quoi que ce soit ces problèmes, soit problème de couple, problème pour trouver des conjoints ou problème familial
entre parents-enfants, quoi que ce soit ces problèmes, chassez-les maintenant loin de vous. Et que la paix, l'unité, l'amour, le pardon règnent dans votre vie maintenant au nom de Jésus. Recevez votre guérison, votre restauration totale au nom de Jésus. À Dieu seul la gloire, éternellement. Alléluia. Donnez-vous à Dieu complètement, dites, je me donne à toi entièrement, Père éternel. À partir de maintenant, je t'appartiens. À partir de maintenant, je suis sous ta protection. À partir de maintenant, je vis par ta parole. À partir de maintenant, je suis béni. Je suis une source de bénédiction pour le mien et pour ceux qui sont autour de moi. À partir de maintenant, je fais ta volonté au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Gloire, gloire, gloire à toi seul, Père éternel. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Père éternel. Respirez à fond. Soyez bien dans votre peau. Respirez à fond et expirez. Respirez. Expirez au nom de Jésus. Recevez votre restauration totale. Continuez au nom de Jésus. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez purs. Soyez sanctifiés dans chaque fibre de votre chair, dans le sang qui coule dans vos veines, dans vos os, dans tous vos organes, au nom de Jésus. Soyez purs. De la tête aux pieds, continuez à respirer à fond. Expirez. Laissez partir ces mauvais esprits, ces mauvaises choses maintenant au nom de Jésus. Touche au Saint-Esprit, touche cette personne. Touche, purifie, sanctifie-les. Alléluia. Alléluia, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare que cette personne est pure, et guérie, restaurée. Alléluia. Cette personne est délivrée totalement. Alléluia. Saint-Esprit, prend toute la place dans son être entier et fait qu'il parle en langue. Commencez à imiter ma voix quand je parle en langue pour que vous puissiez vraiment parler en langue. Faites confiance que c'est le Saint-Esprit qui vous guide quand vous parlez en langue et ne posez pas de questions parce que vous ne connaissez pas ce que vous dites. Faites confiance tout simplement que vous parlez directement à Dieu et abandonnez-vous à lui. Reconnaissez ce grand privilège pour vous, alors profitez-en. Au nom de Jésus, soyez baptisés dans le Saint-Esprit. Si vous ne l'êtes pas encore, et parlez en langue maintenant au nom de Jésus. Imitez tout simplement le son que vous entendez et soumettez-vous entièrement. Alléluia. À Dieu seul soit la gloire. Shabbat soro koro malavanda roba shikamara golo gada malas. Fassa pras talavantara pras solo goro blaido pador regolada malas solos. Shoro fai samasando brais savalada pras caravala sabarada caramada labas solos.
Fly Sandamantarabra Solo Gadovado Rebele Sorosa Masharaba Solo Faido Riblaido Candomarose Shondoros Tormandalabra Savantala Cadomais Parasoria Brasolo Corondolos Sodomalasoros Shoro Shoro Fala Shoro Coromalasoros Shoro Brai Shor Filis Soro Mandoli Caramandala Palase Fashantarabasa Valaida Price Caramalaso Fashandomadia Bresibla Stopras Cadarabasi Shandomendo Brasto Bledo Codomari Presodomais. Alléluia, Alléluia. Vous êtes baptisés du Saint-Esprit. Continuez à revoir ces vidéos et répétez les prières en langue. Parce que quand vous priez en langue, la parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 4, il dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Donc c'est le seul moyen pour vous pour pouvoir progresser dans votre vie chrétienne, pour que vous soyez réellement édifiés. Être édifié, ça veut dire que vous êtes changé, vous êtes transformé et que vous avancez dans votre foi et que vous vivez la bonne santé et que vous êtes restauré et que vous êtes dans le royaume de Dieu. Et là, vous êtes fort. Vous avez la victoire totale dans tous les domaines de votre vie. C'est ça que ça veut dire, être édifié. Vous êtes fort, plus fort. Vous surmontez tout au nom de Jésus. Alléluia. Soyez bénis et honorez aussi le Seigneur par vos biens. Que si vous croyez que ces ministères vous apportent quelque chose, offrez un don, un signe de reconnaissance et vous allez voir que votre bénédiction va venir sur vous en abondance. À Dieu seul la gloire. Merci Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.